Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour le tirage professionnel du mois de février 2021. J'ai procédé déjà aux tirages sentimentaux. Si vous ne les avez pas vus passer, je vous invite à les retrouver dans la playlist. Sont encore en cours les tirages trimestriels qui englobent le mois de février. Donc c'est décembre, janvier, février. Et si vous souhaitez être notifié des prochains tirages que je vais faire, à savoir les tirages trimestriels mars, avril, mai, eh bien, vous pouvez vous abonner. Vous serez ainsi prévenu du moment où je posterai ces nouvelles vidéos. Alors, on commence tout de suite votre tirage professionnel en 4 cartes. Je vais utiliser le tarot pré-raphaélite et l'oracle indigo. Donc, je commence pour vous. Je me concentre vraiment sur vous, les Gémeaux, pour le mois de février 2021, dans le domaine professionnel. Les Gémeaux, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour vous, les Gémeaux, professionnellement parlant? Qu'est-ce que les Gémeaux doivent savoir pour le domaine professionnel? Allez, ça y est, j'y suis. On va déjà voir une carte de coupe. Alors, on a une très très belle carte puisque c'est la carte de l'empereur. Donc, la carte de l'empereur nous parle de stabilité, de structure, de sécurité, de choses qui se font dans les règles, qui doivent, voyez, il y a une notion de sécurité, de stabilité avec la carte de l'empereur. Quelque chose de, voilà, sur le plan professionnel, on va respecter scrupuleusement les choses. Donc, c'est une carte positive et qui nous sécurise par ces temps, la carte de l'empereur. Allez, je démarre pour vous, les Gémeaux. Très belle carte que la carte de l'étoile. Le valet de coupe. L'as de coupe. Et le valet de denier. Bien. Alors, on va voir comment comprendre ce tirage. Donc, la carte de l'étoile se veut rassurante parce que c'est avec l'étoile, soit ça signifie qu'on a fait le bon choix, on est au bon endroit, au bon moment. C'est une carte très rassurante parce que elle nous indique que voilà, si on doit faire un choix, on est protégé dans le choix que l'on fait. On arrive avec la carte de l'étoile à faire le choix qui est le meilleur. Donc, ça nous rassure, cette carte, et ça nous indique également que si on a eu des souffrances d'un point de vue professionnel, des difficultés ou des maladies professionnelles aussi, hein, qu'elles soient physiques ou d'ordre plus psychologique, eh bien avec la carte de l'étoile, il y a la notion de guérison. Donc, si vous sortez d'une période comme ça, difficile sur le plan mental, eh bien, vous avez toutes les chances de ressentir là que vous êtes sur la voie de la guérison. Parce que là, c'est justement la position de cette carte ici dans mon tirage, c'est qu'est-ce qui va résumer un petit peu la tonalité de ce mois de février. Donc, si vous êtes sur la carte de l'étoile, eh bien, ça signifie que vous avez trouvé votre voie, que vous êtes à votre place, que vous allez faire un petit peu aussi professionnellement parlant, un certain retour aux sources. Vos relations professionnelles, voyez, si vous êtes en emploi, elles sont bonnes, saines. Il n'y a pas de personnes malsaines là autour de vous qui pollueraient ou qui perturberaient comme ça votre vie professionnelle. Donc, vous ressentez un bien-être au travail, nous dit cette carte de l'étoile. Également, vous allez pouvoir partager les idées, échanger. Donc, ça nous donne des visions aussi à long terme. Donc, on arrive avec, au mois de février pour vous, les Gémeaux, à se projeter dans un avenir un peu plus lointain. Bon, c'est une très belle carte. Alors ici, avec la carte qui est dans les défis, les difficultés ou les écueils à éviter, vous avez la carte du valet de coupe.
le valet de coupe pourrait nous indiquer que vous êtes peut-être à vous poser la question, vous voyez, sur les choix que vous avez faits, si c'était les bons, est-ce que vous avez fait, voyez, le bon choix. Vous pourriez penser à avoir fait un choix sans l'avoir vraiment réfléchi. Parce que le valet, parfois, manque de maturité. Et vous pourriez certainement vous reprocher ça, d'avoir fait un choix peut-être un petit peu hâtif, immature, quelque chose qui n'était pas abouti et vous avez pris une décision. Néanmoins, comme vous êtes là avec la carte de l'étoile, c'est très rassurant. Hein, si vous vous interrogez sur est-ce que j'ai fait le bon choix du bon poste, est-ce que j'aurais, voilà, est-ce que j'ai accepté tel emploi, voilà, est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise? Vous pourriez vous poser ces questions-là. Avec la carte de l'étoile, c'est oui. Mais c'est vrai qu'il n'empêche que si c'est en difficulté pour vous, cette carte de coupe, du valet de coupe, moi je dirais que vous auriez tendance à hésiter ou à peut-être trop idéaliser une situation. Vous pourriez peut-être également craindre d'aller de l'avant parce que vous avez le doute d'avoir fait vraiment le bon choix. C'est possible aussi. Il n'empêche que l'action, la meilleure action à entreprendre, c'est la carte de l'as de coupe. Donc, de toute façon, si vous vous demandez comment je dois faire pour faire le meilleur choix, faites vraiment un choix de cœur, un choix pas forcément du coup de raison, objectif et rationnel. Laissez-vous guider par ce que vous aimez. Parce que si c'est l'action à entreprendre, sachant que vous avez le valet de coupe qui est en difficulté, pour moi, bah, il y a toutes les chances que vous ayez peut-être du mal à aller de l'avant parce que vous hésitez justement et vous doutez du bien fondé de vos propres choix. Le conseil, c'est de suivre son choix de cœur. Et ici, qu'est-ce qu'il en résulte? Vous avez la carte du valet de denier cette fois. Le valet de denier, ben là, c'est que vous êtes tout à fait capable de concrétiser quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme si pas mal de choses étaient abstraites, mais et pas claires pour vous. Vous avez l'impression de vous tromper, vous hésitez, vous avez du mal à concrétiser quelque chose. En fin du mois de février, eh bien là, vous êtes tout à fait en mesure de prendre un nouveau départ sur le plan professionnel. Donc, le cavalier de denier, quant à lui, vous voyez, c'est pas tout à fait le même hein, que le cavalier le valet de coupe, tout simplement parce que là, il est tout à fait capable de mettre une pierre à l'édifice. Parce que lui, il concrétise, il amorce quelque chose. C'est le début d'une concrétisation matérielle. Donc, vous allez pouvoir, je pense, grâce en fin de mois, en écoutant votre choix de cœur, vous allez pouvoir découvrir quelque chose qui va vraiment vous mettre sur une voie nouvelle. Il y a quand même beaucoup l'idée de nouveauté dans votre tirage, hein, les Gémeaux. Donc, on va voir ici en complément avec l'oracle Indigo ce qu'il en est. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes en attendant que je fasse le mélange. Alors, pour vous, les Gémeaux, au mois de février, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue professionnel pour vous, les Gémeaux, au mois de février 2021? Oui, le chakra racine. Vous voyez, le chakra racine, c'est trouver des fondements qui puissent vous rassurer dans vos décisions. Et en fait, une bonne raison de faire ce que l'on fait, c'est parce que l'on aime ce que l'on fait. Voilà, je pense que c'est en ce sens-là que le chakra racine, là, doit vous guider.
Alors, la carte du Touareg, les difficultés, les écueils. Ouais, oui, les secrets. La paix, très bien. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Le travail. Bon, ben, quand je vous parle d'une concrétisation, c'est parfait tout ça. Pourquoi? Alors, on va revenir sur le tirage en le détaillant davantage. Alors, on a la carte ici du Touareg. La carte du Touareg, c'est typiquement la situation de celui qui a du mal à se poser professionnellement, qui est plein d'expérience, qui est fait de plein d'expériences, qui a cumulé des emplois peut-être différents, de courte durée, 1 an, 2 ans ou quelques mois même. Donc ça peut être multiplié de l'intérim, des CDD également. Et on dirait que vous sortez justement de ça, de cette expérience multiple avec la difficulté vraiment d'engager quelque chose sur le long terme. Avec la carte de l'étoile, on dirait que ça, justement, ça va être possible de se projeter à long terme. Parce que vous venez de quelque chose de, vous voyez, où vous avez un petit peu touché à tout, sans pouvoir vraiment vous insérer à long terme dans un projet, dans une œuvre, dans un emploi. Et là, vous avez cette volonté de voir plus loin, de voir à plus long terme et d'éviter de vous peut-être éparpiller. Ici, comme le défi, c'était la difficulté à s'engager vraiment, à faire un choix, etc., vous avez la carte des secrets. Donc, moi, je pense que ce que ça signifie, c'est que soit vous ne vous êtes pas, vous n'arrivez pas à vous définir vraiment et à vous connaître. C'est... voyez, c'est comme si vous n'acceptiez pas qu'une partie de vous ait envie de faire telle ou telle chose. C'est comme s'il y avait la voix de la rationalité et la voix là comme ça du cœur. C'est comme si vous aviez refoulé quelque part un certain type de choix professionnel. Vous n'avez jamais osé vous avouer que vous étiez fait pour telle ou telle chose, ou que vous aviez envie de concrétiser tel ou tel projet. Il y a quelque chose qui est refoulé, retenu. Je pense que c'est ça, parce que ici, le conseil, c'est de laisser s'exprimer votre cœur, de ressentir au fond ce que vous aimez. Et vous avez associé à la carte de l'As de coupe, vous avez la carte de la paix. Ça montre, pour moi, c'est vraiment la paix, parce que là, avec la carte de l'étoile, il n'y a pas de conflit au travail. Hein, si vous êtes en emploi, les relations sont très saines et très positives. Donc la paix, c'est être en paix avec vous-même. Et ça peut vouloir dire que si vous avez une envie de faire telle ou telle chose, pourquoi pas s'autoriser à le faire. Vous ne vous êtes pas autorisé à faire un choix de cœur jusqu'à présent. Et du coup, vous avez multiplié avec le Touareg les expériences. C'est comme si vous aviez un petit peu fait la stratégie, vous voyez, d'évitement. Ah non, mais je vais faire ça, parce que ça, je suis sûre que ça va me plaire. Et puis, je vais faire ça et je vais faire ça. Mais en fait, au fond, c'est comme si vous aviez la vérité de ce qu'il fallait que vous fassiez et que vous vous en étiez privé quelque part jusque-là. Et en acceptant cette partie-là de vous, de vos capacités que vous n'avez pas peut-être osé exploiter jusque-là, ou vous voyez si c'est un métier peut-être un peu atypique, vous craignez peut-être d'être dans une certaine mouvance ou apparenté à, stigmatiser, etc. Eh bien, on dirait que vous vous tranquillisez vis-à-vis de ça, vous êtes tout à fait en mesure de faire le choix du cœur et de concrétiser dans un nouvel emploi, vraiment, qui soit en correspondance avec ce que vous aimez. Parce que lui, le valet de denier, comme j'ai pu vous le dire, il concrétise vraiment quelque chose, il apporte sa première pierre à l'édifice, il fait des démarches concrètes pour entreprendre quelque chose de nouveau. Dans quel domaine? Dans le domaine professionnel. Je pense que vous allez trouver une voie professionnelle en rapport avec vos goûts et que vous allez vous avouer en fait que vous aimez telle ou telle chose et que ça va plus être un problème
que de pratiquer l'activité que vous voulez pratiquer. En tout cas, comme on a la carte de l'étoile, c'est pas du tout un mauvais choix. C'est votre vocation, vous êtes là où vous devriez être. Voyez, il n'y a pas à douter du choix que vous allez faire au mois de février pour vous les Gémeaux, vraiment. Vous prenez vraiment un nouveau départ qui vous correspond pleinement. Voilà. Il faut vous réconcilier avec vous-même et accepter que vous êtes peut-être fait pour telle et telle chose et arrêter de tourner peut-être ici autour du pot. Vous êtes fort de plein d'expériences. Ok, mais maintenant, faites ce que vous voulez faire vraiment. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le message vous concernant. Bien, je vous souhaite le meilleur pour le mois de février. Donnez-moi de vos nouvelles à travers vos commentaires ou vos messages sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous considérez qu'elle peut être utile pour d'autres autour de vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.